Salut, c'est les vacances. Alors je me suis dit que pour le dernier épisode de la saison, j'allais vous faire visiter le studio, là où on fait tout, là où on crée, là où on écrit, tout ce qu'on fait avant de tourner. Et voilà le studio. C'est ici que s'écrivent les scénarios de mes séries, de mes films, les vlogs que vous regardez et plein d'autres choses. C'est ici qu'on se réunit pour préparer ce qu'on tourne, qu'on enregistre des podcasts et plein d'autres choses. Et comme c'est le dernier épisode de la saison, je me suis dit que je vous ferais faire un petit tour de ce qu'on utilise pour faire toutes ces vidéos que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Action! C'est le dernier épisode de la saison, donc je me suis dit que j'allais vous faire visiter le studio. En même temps, je vais prendre la route en moto pour environ 500 km. Donc d'abord la caméra, le Sony FX3, franchement, il n'y a pas mieux. On l'équipe avec le 1635 GM. En général, comme j'écris les vidéos avant de les tourner, pas comme aujourd'hui, j'utilise un mini prompteur qui est le Parrot Padcaster Pro, avec sa télécommande et tout ça. Comme écran de contrôle, c'est un Atomos Ninja 5. Voilà, la bécane, elle a des caméras partout, une Insta360, une GoPro sur le côté, une GoPro à l'avant, et le DJI Osmo, il va aller devant pour pouvoir faire du selfie et du point de vue. On n'oublie pas une petite action cam au cas où. C'est aussi un truc de sécurité quand on est motard, parce que si vous avez un accident, les gens, comme ça, ils peuvent pas raconter trop de conneries. Bon, en même temps, si vous avez un accident, que les gens racontent des conneries, c'est un peu le dernier de vos soucis. On prend toujours son appareil photo. Allez, c'est parti pour 7-8 heures de moto. Pour la face, on a un Aputure Amaran P60C avec une grille pour bien concentrer le rayon. Et pour le rim light et la backlight, c'est deux Aputure Infinibar PB6. Celle du dessus, pareil, avec une grille. Et celle du fond, plutôt avec un diffuseur pour faire le halo. Tout ça, je l'ai fixé au plafond à l'aide de bras magiques Manfrotto, qui permet en fait de tout démonter et de tout remonter ultra facilement. Quand on enregistre des vidéos, qu'on a une idée qu'on a envie de faire vite, on n'a pas envie de faire un setup complet, en plus qui prendrait de la place avec des pieds, des projos, des machins dans tous les sens. Là, j'ai juste à monter, descendre, et tout est en place, et directement, je peux tourner. Google Maps m'annonce 5h25. Si je prends l'autoroute, c'est peu probable quand même que je fasse tout le trajet sur autoroute, parce que c'est assez crevant. Derrière moi, c'est un bureau fully qui monte et qui descend, parce que c'est quand même bien de travailler debout pour sa santé, que à mon grand âge, il faut commencer à penser à ce genre de choses. Pour travailler, que ce soit du montage, surtout pour écrire, parce que c'est quand même à ça que je passe la plupart de mon temps quand je suis enfermé ici. J'utilise un écran incurvé parce que ça me permet d'avoir plein de fenêtres ouvertes en même temps et qui occupent entièrement mon champ de vision. Vous voyez, il y a deux micros, pareil, en description, c'est des Shure, évidemment, plus une table de mix Rode, quand on travaille à plusieurs ou qu'on est en train d'enregistrer un podcast. Les micros, soit j'utilise ceux-là pour enregistrer les vlogs, vous en avez vu certains, mais maintenant en général, franchement, le DJI Mic 2, il n'y a pas mieux, c'est celui que j'ai là sur moi, c'est quand même ce qu'il y a de plus agréable. Ça fait un super son, c'est pratique, on peut enregistrer direct, sans s'emmerder. Il me reste 4h15 si je prends l'autoroute. On passe à 6h. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À part un chargeur Anker qui me permet de charger mon téléphone, mes AirPods et mon Apple Watch en même temps, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le bureau. Mis à part un truc hyper important, les stratégies obliques du grand Brian Eno et de son ami Peter Shaw. Brian Eno, c'est par exemple le producteur de YouTube et de beaucoup d'artistes. Le gars a passé des années en studio à faire enregistrer les plus grands. Souvent quand on travaille avec des artistes, on est souvent dans des impasses créatives. On n'a pas d'idées, ou bien on en a trop, ou bien on ne sait pas si c'est les bonnes ou pas. Et donc Brian Eno a créé ce jeu de cartes, voilà, c'est plein de cartes. Et l'idée c'est que quand on a un problème créatif, on en choisit une au hasard et on fait ce qui est écrit dessus. Repetition is a form of change. Voilà, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on répète les trucs et on voit ce que ça donne. Et donc quand on a un problème créatif et qu'on est dans une impasse, eh ben on prend une carte au hasard et on fait ce qui est écrit dessus. Is it finished? Est-ce que c'est fini? Voilà, vous posez la question.
Ça peut être des questions comme des injonctions, hein. Donc je peux prendre au hasard. Tiens, on va essayer de trouver un truc. Hop. Make it more sensual. Rendez-le plus sensuel. Marrant. Voilà. Et donc très souvent, c'est pas forcément une solution, mais c'est quelque chose qui vous fait changer de piste et qui vous met sur une nouvelle orientation de travail. Ça s'appelle les stratégies obliques. C'est vraiment un truc hyper utile. En plus, c'est plutôt un chouette cadeau à faire autant. Grosse journée, hein. 534 km, mais pas d'autoroute. Un peu sur la fin, parce que la Beauce, c'est tout plat, c'est vraiment moche. Mais sinon, que de la route de la nationale, surtout de la départementale, parce que c'est quand même plus joli, plus sympa. On peut s'arrêter, prendre des photos, etc., etc., etc. Et puis parce que se faire un trip à moto, même si c'est qu'une journée, bah c'est vraiment hyper agréable. Et ça veut dire qu'on part en vacances, donc de toute façon, quoi qu'il, c'est plutôt agréable. Comme ça, je peux prendre des photos, réfléchir, penser, c'est quoi la suite, c'est quoi les prochains projets, parce que ça, c'est une vraie question. On s'est plutôt bien débrouillé avec machine, mais franchement, c'est quoi la suite? Eh bien la suite, c'est pas mal de projets. On va voir un peu. Je peux pas trop en parler pour l'instant, mais on va essayer de faire des trucs pas mal. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le bureau. Bon, vous allez voir, enfin voilà, avec ma déco, mon machin, bon, c'est assez personnel. Vous m'avez vu beaucoup en plateau cette année dans les vlogs, et puis vous le savez parce que j'en parle très souvent, faire de la photo, parce que j'adore ça. Donc en général, voilà, j'ai deux boîtiers avec lesquels je travaille, que ce soit pour les photos studio que vous aviez vu sur le tournage de machine, ou carrément pour les photos de plateau. Le Sony R5, que j'adore, voilà, super appareil, que j'utilise la plupart du temps avec le 70-200 GM Mark II. Il est ultra léger et que ça permet d'aller choper les acteurs. Enfin, voilà. Pour des photos de plateau, franchement, c'est nickel. En plus, c'est vraiment un des meilleurs boîtiers que je connaisse. Voilà, je ne vais pas vous faire la fiche technique. Il y a plein de vidéos YouTube dessus. Le Sony R5, allez les voir. Voilà, c'est vraiment le meilleur boîtier qui existe. Toujours dessus, le filtre ND Polar Pro Peter McKinnon. On ne se refait pas. Je vous ai souvent parlé de lui. J'avais dit que je ferais un bilan de l'année, mais bon, c'est pas vraiment un bilan de l'année qu'il faudrait faire, c'est plutôt un bilan de l'année et demie. Parce que ça a été quand même assez long, parce qu'il faut englober machine, sa production, son écriture, enfin son écriture, sa production, le montage, la post-production, et après l'attente. En fait, machine m'a flingué, donc j'ai attendu pendant 6 mois pour pas faire grand chose. Et puis après, il y a eu le prix qui a relancé un peu tout. Quand je veux faire des photos en plus large, le Leica Q3, j'ai eu la chance de l'avoir, d'être parmi les premiers à l'avoir. Franchement, c'est le meilleur appareil que j'ai jamais eu. C'est un 24 mm, donc voilà, dès que c'est des photos un peu plus larges, en plateau ou pas d'ailleurs, hein, c'est avec ça que je pars en vacances, que en fait je l'ai tous les jours sur moi dans mon sac, parce que évidemment on n'aime pas être hanté par les photos qu'on n'a pas prises. Et ça, c'est vraiment le meilleur appareil que j'ai jamais eu. Je l'adore, il est beau, et en plus de ça, évidemment, il prend des photos de dingue. Je ne vais pas rentrer dans les specs techniques parce que pareil, vous allez trouver des caisses de vidéos YouTube qui vont vous en parler. Beaucoup mieux que moi. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo sur l'endroit où je travaille. C'est la première fois donc que je montre à tout le monde où je fabrique les choses, en tout cas où les idées viennent, parce que après bon, il y a les tournages et tout ça, mais c'est encore un autre truc. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz en bas dans les commentaires. Après vous êtes abonné, On se verra à la rentrée avec 2 nouveaux épisodes, un nouveau format qui vous expliquera pas mal de choses, et surtout je vous emmènerai sur le tournage de ma prochaine série que je viens de signer, sur laquelle je suis déjà en prépa. D'ici là, bonnes vacances, et c'est pas tout, mais il est temps de s'y mettre. Ciao.